J'ai hébergé mon frère infidèle pour l'aider à se remettre sur pied, pensant que ce ne serait que temporaire. Mais quelques mois plus tard, la situation a dégénéré. Ma femme au foyer et ancienne pâtissière talentueuse, m'a fait la surprise un soir d'un dîner fait maison. Son sourire était radieux, mais sous cette apparente simplicité, notre relation était déjà tendue. Pendant des semaines, je m'étais sentie ignorée, seule et mise à l'écart, tandis qu'elle se concentrait sur ses habitudes et ses quelques gâteaux occasionnels pour les voisins. Je subviens aux besoins du foyer, nous partageons les finances, et dès le départ, nous étions d'accord pour ne pas avoir d'enfants. Elle prenait la pilule. J'avais subi une vasectomie des années avant de la rencontrer, alors quand elle a annoncé sa grossesse, mon monde s'est figé, car biologiquement, il ne pouvait s'agir que de l'enfant de mon frère. Mon frère, dont le passé était marqué par les liaisons et l'irresponsabilité, était venu s'installer chez moi après avoir été mis à la porte par son ex-femme pour infidélité avec une jeune fille de 21 ans. Au début, j'ai hésité, mais la pression familiale et ses supplications m'ont convaincu de le laisser rester. Au début, sa présence était insupportable. Jeux vidéo bruyants, musique infernale, désordre partout, et il attendait de ma femme qu'elle range derrière lui, ce qui la frustrait et la rendait amère tandis que j'essayais de jouer les médiateurs. Petit à petit, je l'ai incité à se comporter correctement, à créer des liens avec elle, et miraculeusement, ils ont commencé à s'entendre, jouer à des jeux vidéo, courir ensemble, partager du vin, et même sortir seul à mes frais, ce qui semblait anodin au départ, mais qui a peu à peu donné l'impression d'être un étranger chez moi. Leur proximité grandissante était inquiétante. Elle cuisinait pour lui, privilégiait ses goûts et le traitait comme un invité de marque, jusqu'à ce qu'ils aillent ensemble à la plage, utilisant ma carte de crédit et me laissant complètement à l'écart. J'ai finalement repris le contrôle de mes finances, exigé que mon frère trouve un travail et quitte la maison sous une semaine. La confrontation a dégénéré en colère et en accusation, mais je suis restée ferme, déterminée à ne plus me laisser exploiter. Après le départ de mon frère, ma femme était dévastée. Elle pleurait et affirmait qu'il était essentiel à sa vie, niant toute infidélité. Mais j'ai insisté sur la nature de leur lien, et elle a explosé à l'évocation d'une possible infidélité. Puis ce fut le choc, elle a annoncé sa grossesse, radieuse et fière, tandis que je réalisais en silence l'inconcevable vérité, je ne pouvais pas être le père. Mon calme apparent masquait le tumulte intérieur, et j'ai commencé à rassembler des preuves pour me protéger. J'ai découvert des messages et des photos intimes entre ma femme et mon frère, preuve d'infidélité répétée, y compris des rencontres à notre domicile. J'ai compris avec certitude que l'enfant qu'elle portait était le sien. Le poids de la trahison, de la manipulation et de la responsabilité imminente d'avoir l'enfant d'un autre homme a fait naître en moi une détermination. Je ne serai pas complice. J'ai contacté un avocat, préparé mon départ et protégé mes biens, refusant de soutenir celui qui avait détruit notre mariage. Le temps était compté. Pendant que ma femme rendait visite à ses parents, j'ai fait ses valises, leur laissant les papiers du divorce, le certificat médical de ma vasectomie et des enregistrements de conversations prouvant son infidélité. J'ai bloqué toute communication directe, exigeant que tout contact futur passe par nos avocats. J'ai ensuite révélé l'infidélité à mes parents, qui, horrifiés et furieux, ont confronté mon frère à la gravité de sa trahison. Isolé et tenu responsable de ses actes, il savait qu'il devrait payer une pension alimentaire pour l'enfant qu'il avait contribué à créer par irresponsabilité. Mon frère a tenté de se dédouaner, implorant ma clémence, mais j'ai refusé, rompant tout contact et me protégeant. Je les ai laissés tous deux assumer les conséquences de leur choix, reprenant le contrôle de ma vie, de mes finances et de mon avenir. N'étant plus dupe de leurs mensonges, j'étais résolue à ce que la trahison et la manipulation ne dictent plus ma vie ni ma tranquillité.